Hey, c'est Ninon. Et c'est Camélia. Et parlons rugby. Donc aujourd'hui, comme on vous l'avait dit la semaine dernière, j'espère que c'était la semaine dernière, on va parler de l'histoire, du fonctionnement et des équipes du tournoi destination masculin. Un gros programme. Ouais. Donc parce que ça commence bientôt, ça commence normalement demain ou le 2 février en fonction de quand est-ce qu'on poste le podcast. Euh, Pour l'histoire, donc en fait, c'est le premier tournoi international de rugby, en tout cas qu'on connaît. Voilà. En 1881, tu as le premier match international entre l'Écosse et l'Angleterre. Camélia, c'est la coupe de Calcutta. Je sais pas si tu D'accord. savais, mais tu sais, il y a plus. Voilà, bah, Pas c'est du la tout. Calcutta Cup. Et donc ensuite, 2 ans plus tard, en 1883, tu as tous les pays du coup du Royaume-Uni entre guillemets parce que du coup en fait l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud font qu'une seule équipe qui font un tournoi qui s'appelle Triple Crown qui en fait est entre guillemets l'ancêtre du tournoi des 6 nations, des 5 nations. Oui, c'est assez En 1900. intéressant parce Ouais, que à cette époque-là, tous ces pays-là faisaient partie des UK, United Kingdom, enfin de l'empire en fait anglais, et donc c'est un peu mhm, une compétition intra-pays finalement. Donc voilà. voilà. Et ensuite en 1910, la France rejoint officiellement le tournoi parce qu'en fait elle avait déjà participé 4 fois au tournoi mais c'était jamais très officiel, tu vois. C'était oh, on invite la Mm. France. Et en 1910, la Et France ça dit non, montre bien, nous on veut être officiel. ouais, Mm. officiellement. Et ça montre bien qu'à ce moment-là, le rugby s'exporte parce que c'est plus qu'un sport qui est joué dans les pays anglo-saxons, mais qui s'importe par Ouais, la Bretagne et la Normandie dans le nord de la France et qui va finalement créer des équipes françaises. ouais. Donc 1910, comme j'ai dit, entrée officielle de la France. Ensuite, durant les 2 guerres, il y a eu des pauses. Le tournoi destination, il n'a pas joué. Hmm. Et même encore plus longtemps, je sais qu'il y a eu une pause, je me rappelle plus exactement des dates, mais à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu le tournoi durant 19 ans. C'est énorme. Enfin, moi, ça me paraît énorme. Mais voilà. Et ensuite, en 2000, il y a l'Italie qui fait sa petite entrée comme ça. Et là, c'est là où on a le tournoi destination qu'on connaît tous et qu'on aime tous, parce qu'avant, c'était du coup le tournoi des 5 nations. Et pour C'est ça, et finir, petit puis fun fact, Camélia. voilà, point très important, depuis 2019, le tournoi destination a été renommé le Guinness Six Nations, donc le tournoi destination Guinness, euh, dû au nom de la bière irlandaise Guinness, très connue dans le monde, qui finalement est un partenaire sponsor de la Coupe. Pour ce qui est Voilà. du fonctionnement du tournoi, donc il y a 6 équipes qu'on vient de mentionner, et ça se passe sur 7 semaines, et chacune des équipes s'affronte. Donc c'est pas un principe de poule avec quart de finale, demi-finale, finale. Donc chacune des équipes s'affronte et ça se passe sur 5 journées. Ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'une journée, en tout cas en sport et en rugby, ça veut pas dire 24 heures. C'est-à-dire que Non, la journée est un week-end. Une journée, ça veut dire c'est où chaque équipe a un match. Je sais pas si c'est très bien expliqué, mais c'est pas du tout 24 heures. Donc oui, voilà. C'est pratique pour voilà, pouvoir les regarder. Comme ça, t'as pas tout un soir et t'as pas à choisir tes matchs. Souvent, c'est une journée s'étale sur un week-end. exactement. Et du coup, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est suivre ce qui s'est passé, voilà, chaque journée de façon assez périodique. Ça ferait 5 épisodes, voilà. Et, euh, et donc, comment est-ce qu'on gagne ce tournoi? En fait, pour gagner un match de rugby, il faut faire des essais, ça fait 5 points. Et on a l'opportunité de rajouter 2 points si on les transforme. Donc voilà, 7 points. Et il y a également des façons de gagner des points qui sont par la pénalité ou par le drop. Et ces 2 façons rapportent 3 points également. Une victoire d'un match, euh, ça ramène 4 points à l'équipe dans le score final destination.
là où une défaite ne rapporte aucun point. Aussi, c'est important de noter que fin des années 70, en fait, il y a eu des problèmes avec les points. Et du Mhm. coup, les équipes, par exemple, en 73, toutes les équipes ont eu le même nombre de points. Et du coup, Ah, bah, c'est il n'y a pas eu de embêtant ça. gagnant. Oui, Bah bah ouais, c'est oui. embêtant. Et du coup, en fait, Mm. après, ils ont dit, OK, si toutes les équipes ont le même nombre de points ou si deux équipes ont le même nombre de points à la fin, on va compter le nombre d'essais, le nombre de points dans le match et pas le nombre de points dans le tournoi. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est à différencier ce qu'Amélia vous expliquait, c'est-à-dire les pénalités, etc. Ça, c'est comment tu gagnes un match, donc les points Oui. dans le match. Et ensuite, on a les points dans le tournoi qui, là, elles vont être comptés par les victoires, les défaites, etc. Donc, pour les points bonus offensifs et défensifs, ça va être un peu complexe. Je vais essayer de faire le plus simple possible. Si tu gagnes le match et que tu gagnes le match en ayant marqué 4 essais ou plus, tu vas avoir un point de bonus offensif. Donc au lieu d'avoir 4 points, tu vas avoir 5 points en équipe. Ensuite, si tu perds le match, par contre, si tu perds le match, tu as 0 points. Sauf si tu as le point de bonus défensif. Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que tu perds avec une différence de points de 7 points ou moins, ou bien tu perds, mais tu as marqué plus de 4 essais. Dans ce cas-là, tu as un point de bonus offensif. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est tu perds avec 7 points ou moins de différence avec l'autre équipe et tu as marqué 4 essais. Donc, la différence entre les deux, c'est il y en a un, c'est le ou et l'autre, c'est le et. Celui avec le et, tu gagnes 2 points de bonus défensif, du coup. Et pour finir, pour le match nul, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça point de bonus offensif ou défensif, parce que c'est un match nul. Et c'est si tu as marqué, si l'équipe a marqué plus de 4 essais. Mais du coup, normalement, on devrait dire que les deux équipes ont marqué plus de 4 essais. Mais le truc, c'est qu'avec les pénalités, etc., c'est pas toujours le cas. Si tu marques plus de 4 essais et que tu fais match nul, tu as 3 points au lieu de 2. Oui, parce qu'un Là, nul, dans le classement général, ça vaut 2. voilà. Donc, j'espère qu'on a été à peu près clair. C'est un peu compliqué. Je vous conseille d'aller sur, si vous n'avez pas trop compris, sur le site du tournoi destination masculin. Ils expliquent vraiment plutôt bien, j'ai trouvé, le système de points. Moi, j'ai appris des choses quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo parce que je savais l'histoire du et du ou, je savais pas. Pour moi, il y avait juste un point de bonus défensif. Donc voilà. Donc, je vous conseille d'aller voir sur le site si ça vous intéresse. Oui, et puis c'est un bon système, je trouve, qui, évidemment, on regarde qui a gagné, qui a perdu, mais des fois, il y a des équipes qui sont tellement proches que c'est bien de compter aussi l'effort qu'on peut faire lors d'un match et avec Ouais. ses bonus. Alors, pour donner quelques statistiques, parce qu'il en faut, pour représenter les matchs en moyenne en France, ils sont regardés par 3,8 millions de téléspectateurs. Et ça, c'est une source de France TV, le plus grand diffuseur Voilà. destination. Voilà, et pour vous faire une petite En moyenne. représentation, ouais, voilà, ça c'est une moyenne, donc il y a des pics et il y a des bas aussi. Et pour vous faire une représentation, on est 67 millions de Français. Bon, évidemment, pas tout le monde regarde le rugby, mais, euh, mais voilà. Donc maintenant, on va vous présenter les équipes de 2024. On va commencer avec nos petits chouchous, si je puis dire, la Évidemment, France. la France. Donc, la France, aussi appelée les Bleus. Voilà, on parle vraiment sur de l'originalité. Notre emblème, c'est, comme vous le savez tous, le coq. On a gagné Voilà. 10 grands chelems. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même, 10 grands chelems. Oui, Franchement, c'est un bon résultat. on est arrivé presque 30 ans après les autres. Mm. Je trouve que pas Ah mal. oui, c'est très très bien. Et en nombre de C'est victoires, honnête. on a eu 26 sur 94 participations. Donc voilà. Donc victoire, c'est des victoires des tournois à destination sans avoir fait des grands chelems. Non, non, c'est en prenant en compte les grands chelems. C'est-à-dire que dans les Oui, oui, c'est 10, dans ça. les 26, t'as les 10 Oui, grands oui, chelems, voilà. quoi.
voilà, mais une victoire, ça peut être aussi fait sur les grands chelems, c'est ça. Voilà. On est actuellement quatrième au classement World Rugby. L'année dernière, on était deuxième. Bon, Ça fait un peu mal. c'est un peu mal, Ça fait un peu mal, ouais. mais C'est quand on même va très remonter. défendable. Enfin, on va remonter sans Oui, Dupont. j'espère. Bah, oui, moi je pense que j'aime bien Lucu. Lucu est très bon. Allez Lucu, allez Couillou, on croit en vous. Donc, pour ce qui est des joueurs notables, le capitaine Antoine Dupont, donc voilà, personne iconique. Bon, Le ministre de ça, l'Intérieur. exactement. Je pense que on aura l'occasion de faire une vidéo sur lui ou en tout cas sur l'équipe de France plus particulièrement. Euh, Ce Mhm. qu'il faut savoir, c'est qu'il sera pas présent pour ces 6 nations 2024, mais Ouais. c'est quand même une personne iconique des 6 nations qu'il faut évidemment mentionner. Euh, Oui, puis il représente l'équipe de France vraiment à l'international aujourd'hui, quoi. Faut pas, faut, faut s'en rendre compte que en France, on a des très 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 bons joueurs en ce moment, hmm. mais à l'international, le plus reconnu, c'est Dupont. Oui, c'est Et devenu un aussi, pourquoi emblème. il n'est C'est pas là? devenu Il y en un a qui emblème. peuvent se demander pourquoi il n'est pas là. Parce qu'il est avec l'équipe du rugby à 7 pour les Jeux Olympiques. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler parce qu'on a des avis un peu différents qu'Amélia et moi quant à ce choix Oui, d'Antoine Dupont et du comité olympique de le faire voilà. participer. On en parlera peut-être plus sur nos réseaux Oui, on sociaux en qu'en podcast, reparlera, etc. mais bon, tout ça pour dire qu'on aura l'occasion de le voir dans un autre contexte cette année aussi, mais pas dans les 6 nations. Et aussi, tout aussi important, on peut aussi mentionner Grégory Aldrit. Voilà. Ouais. Quel est ton avis, Ninon, sur ce joueur iconique? Moi, je trouve qu'il a un peu tendance à être oublié. Hmm. Quand on parle, je pense que les grands fans de rugby et les professionnels, etc., sont tous très au courant de ses capacités, de à quel point il est bon. Mais comme c'est une personne qui entre guillemets, pas que Antoine Dupont ou Rougelong ou Olivon soient pas des personnes privées, mais lui, Hmm. il est un niveau au-dessus, j'ai l'impression. Et, et moi, c'est vrai que j'entendais beaucoup dire oui, il est très très bon, etc. Je suis là, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Puis aussi, il n'a pas un rôle très flamboyant en fait. C'est un numéro Oui. 8 il me semble. Ça, donc en tant que numéro 8 t'es pas une personne qui va briller particulièrement durant le match en termes de on va te voir, c'est toi qui vas faire les accélérations à fond, t'es pas un ailier qui va Hmm, marquer hmm, plein hmm, d'essais, hmm. etc. Mais quand tu regardes plus en détail le match, etc., tu vois son impact qui est énorme et je trouve que c'est cool qu'on mette la lumière sur lui plus en fait, en tant que Je suis joueur d'accord. dans le mainstream. Oui, 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 je suis d'accord. Et puis enfin, le rugby, c'est un sport d'équipe, donc voilà, c'est pas juste Dupont qui va faire gagner son équipe, et c'est important de rappeler qu'il y a d'autres joueurs qui sont tout aussi bons, finalement. Ouais, qui porte Alors, l'équipe. passer au sélectionneur, c'est Fabien Galtier depuis 2019. Avant, c'était juste l'entraîneur. Donc Ouais, voilà. Il a lui-même été joueur. Il a fait les 6 nations, il a fait la Coupe c'est un du Monde très bon aussi. joueur. Très très bon joueur. Donc voilà, c'est vraiment une légende. On l'aime beaucoup beaucoup avec Nino. Ouais, on Si vous l'adore. voyez pas Il qui est trop c'est, mignon quand il regardez au parle au prochain match. micro. Ouais, ouais, on l'aime beaucoup. Regardez au prochain match, c'est le monsieur avec les grosses lunettes noires à carré Et surtout, c'est le monsieur iconique. qui, quand il se fait interviewer, s'il fait une phrase sujet, verbe, complément, applaudissez-le devant votre télé, s'il vous Oui, plaît. Il est timide. Il n'est oui, pas c'est à pas une l'aise. personne qui fait des gros discours ouais, d'orateur, quoi. Voilà. Mais je pense d'ailleurs que c'est très intéressant, ça, et je pense qu'on fera sans doute un podcast sur lui, parce que c'est un vrai businessman, en fait. Nous, on l'adore, etc. Mais on est au courant que, genre, la personnalité qu'il nous montre, c'est vraiment, genre, un truc de. Il fait très attention à ce qu'il montre, etc. Et c'est super intéressant comment il s'est développé, comment il est passé de joueur de rugby à entraîneur, à businessman, en faisant plein de choses en dehors du rugby. Donc, voilà.
Oui, ouais, Très, parce que un homme très c'est très lui, intéressant. oui, c'est lui qui s'occupe de la stratégie finalement. Donc voilà, c'est un poste Oui, clé mais de la au poste de stratégie aussi gestion. en dehors du rugby. Exactement. Oui, Je oui, sais qu'il, médiatique, voilà. choix des joueurs, etc. Évidemment, évidemment. Et du coup, Donc voilà. pour la partie plus supporter, la chanson, je dirais, qui incarne le plus là, les Bleus, c'est Free From Desire de Ghana. On Free l'entend from souvent quand... desire. Exactement. Na, 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 free from desire. Desire. La 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 la. Ouais. Voilà, et Dans on les entend stades, beaucoup... souvent, dans la Coupe du Monde, vous avez oui, peut-être remarqué. voilà, surtout après les victoires. C'est assez drôle d'ailleurs parce que c'est une chanson sur la Ouais. libération féminine qui est chantée par ces grands et lourds joueurs de rugby. Voilà, c'est assez drôle. Mais non, j'aime beaucoup cette Donc chanson. voilà. Ça me fait toujours penser à l'équipe quand je l'écoute. Bon, passons aux choses sérieuses. Qui sont les plus gros rivaux de la France en tant que supporter et en tant que joueur aussi? Je pense qu'on peut dire que c'est l'Angleterre. L'Angleterre. Ouais, on est Voilà. bien sur l'Angleterre. Un petit crunch. Voilà, et Et effectivement, on. c'est une rivalité tellement iconique qu'il y a un nom pour les rencontres entre l'Angleterre et la France, donc le crunch. Je pense que ça dit plein Voilà. de choses. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et On pour donner un espère petit cette fun fact. année avoir la même victoire que l'année dernière. Ouais, ouais. Et un petit fun fact Ça sur faisait les Bleus. plaisir. Un petit fun fact, c'est que c'est les premiers à remporter le trophée du tournoi des 5 nations à l'époque, parce que c'était en 93, 1993. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas de trophée, il n'y avait pas de coupe. C'était juste bravo, good job. Ouais. Voilà, alors que maintenant, t'as une jolie petite coupe, toute sympa, toute mignonne. Donc ça, c'est cool. Ouais, ça fait une belle décoration dans le salon. Ouais, exactement. T'as quoi dans ton nom? Alors, j'ai la Coupe du Monde, tour la destination. Non, c'est Ouais, pas non, mal. c'est sûr, c'est un petit rêve. Bon, je pense plus qu'elle est exposée dans les clubs et dans les bureaux des entraîneurs, mais Laisse-nous rêver, Camélia, laisse-nous rêver. Que les gens dans non, leurs c'est sûr. toilettes, ils ont la coupe du Ah, tour de la ce destination, serait trop d'accord? drôle. Ce serait super drôle. Bon, alors, est-ce Prochaine qu'on passerait équipe, pas... Ouais, alors, on passe l'Irlande, ça te va? let's go. L'Irlande, qui est aussi surnommée le 15 du trèfle. Pourquoi? Eh bien, parce que leur emblème, c'est un trèfle. Et ça leur a plutôt porté bonne chance, puisqu'ils ont eu 4 grands chelems et Enfin, 23 bonne chance, victoires. 4 grands chelems, je suis pas trop d'accord avec toi, Camélia. C'est plutôt pas mal, c'est pas, Ils sont là. c'est Ouais, pas mais tu vois, ils une... sont là depuis le début. Nous, on en a 10, ils C'est en sûr. ont 4. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils sont pas mauvais. Ils en ont Non, 4 non. jusqu'à l'année dernière, ils en avaient 3 en combien de participations? En Alors, ils ont 100 129 129, participations. 129 Voilà. participations, 128 l'année dernière et ils en avaient 3 en 128. C'est pas un pourcentage de foot, si je puis me permettre. C'est sûr, c'est sûr. Ils Après, c'est une gagnent, équipe mais qui... les grands chelems, c'est pas encore leur truc. Oui, voilà, Mais on voilà, leur en voilà. souhaite plus. C'est sûr, c'est sûr. Et puis c'est une équipe qui là est très très forte et en train d'augmenter de tous les côtés ses statistiques. Donc pour moi en tout cas c'est une équipe que je vais avoir du plaisir à suivre, même si je pense Oui. que c'est l'équipe qui me fait le plus peur là dans les Ouais, prochaines 6 nations qui arrivent. ouais, mais en fait, moi, le truc aussi que je me dis, c'est que c'est super intéressant de regarder maintenant ce qui se passe avec les joueurs actuels, mais Mm. cet été, il y avait eu aussi la Coupe du Monde des moins de 20 ans, Oui, des U20. Et ça, c'était super intéressant parce qu'en fait, tu vois que la France et l'Angleterre, on n'a pas seulement des talents actuels, des gros talents comme on a parlé de Dupont, Aldrit, on parlera des autres joueurs, des Irlandais bientôt là, mais aussi chez les jeunes, c'est-à-dire que la finale de la Coupe du Monde des U20 que la France a gagnée, et c'était contre l'Irlande. Donc on voit aussi que c'est une équipe qui oui. dans le futur va être très intéressante à regarder parce que ils ont vraiment de du talent pur en fait à exploiter chez les plus jeunes. Non, je suis d'accord avec toi. C'est une équipe qu'il va falloir surveiller dans les années à venir et qui a notamment été composée pendant très longtemps de Johnny Sexton. Voilà, Mhm. c'est un peu leur dieu en Irlande. C'est un joueur iconique, il faut le suivre. Bon, il a pris sa retraite maintenant,
Et le capitanat est revenu à Joey Carberry, voilà, qui est tout aussi bon. Mhm. Il y a eu des changements récents, à voir comment l'équipe continue avec ce changement d'organisation. Ouais. Voilà, en sachant que enfin, l'organisateur de tout ça, donc le sélectionneur, c'est Andy Farrell, qui est aussi, qui a été un joueur aussi iconique. Et ça, c'est Ouais. depuis 2020. Euh, Aussi, voilà. j'aimerais juste noter que on n'a parlé que de deux joueurs irlandais, mais il y a aussi, moi, je crois que un des joueurs qui m'impressionne le plus, c'est James Lowe. Voilà, c'est Mm. lui qui est Oui. absolument incroyable à regarder jouer, qui a une dextérité fantastique. Mais il y a aussi Bundy Aki, qui a été nommé, qui a gagné meilleur joueur du monde en 2023 et c'est amplement mérité. Donc, elle est vraiment c'est vraiment une équipe avec des talents incroyables, quoi. Ah non, mais ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr. J'ai hâte de les voir jouer, franchement. Ouais, Et ensuite, en parlant de les voir jouer, si vous aimez bien l'Irlande et que vous voulez vous confondre avec la masse de leurs supporters, leur chanson, c'est Zombie de Cranberries. Alors ça, c'est assez récent. Je pense que ouais. c'est d'un petit peu avant la Coupe du Monde, mais c'est assez étonnant. Ils ont envahi le stade français avec cette chanson-là, et oui, maintenant cette chanson est synonyme de rugby. Surtout face à la victoire, enfin, avec la victoire face à l'Afrique du Sud, où là, il y a dans le stade, il y a eu un moment assez incroyable avec Zombie. Et aussi, on a oublié de dire, mais ils sont deuxième actuellement au classement World Rugby. Oui, oui, Donc, c'est sûr, ils sont très très bien classés. Mm, mm, mm. l'année dernière, ils étaient premiers. Maintenant, Oui, ils sont deuxième, mais ils déméritent absolument pas. oui, ouais, c'est sûr que ouais. Non, ils déméritent pas. C'est pas une équipe où t'es là, oh punaise, ils sont deuxième. Parce que de temps en temps, des World Rugby, tu regardes le truc, tu dis vraiment, c'est eux qui font partie du top 5. Alors que là, tu dis, deuxième, oui, ils le méritent, quoi. Ah oui, oui, ça c'est Il y a sûr. pas de discussion que, actuellement, c'est une Ah, c'est une place très qui très leur bonne équipe. correspond, quoi. Oui, 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 oui. Moi, je les aurais même gardés en premier. Voilà, après ça, c'est une Oui, préférence personnelle. oui, on parlera, Donc oui. voilà, et ensuite, leur plus grand rivaux, c'est l'Angleterre. L'Angleterre. Voilà, je pense que bon, il y a des rivalités qui datent aussi de l'histoire coloniale des Anglais qui ont occupé l'Irlande. Voilà, c'est toujours assez drôle de retrouver ça, enfin la politique dans le Oui. rugby. En dehors du rugby aussi, les étrangers, de temps en temps, ont un peu du mal à comprendre que l'identité irlandaise est vraiment différente de l'identité britannique, etc. Il faut faire Exactement. attention avec ça. Il y a deux interviews qui me viennent en tête. La première, c'est de Cillian Murphy. Du coup, Cillian Murphy, vous le connaissez sans doute de Peaky Blinders ou de Oppenheimer cette année, L'acteur, où ouais. tu as un intervieweur qui dit qu'il interviewe lui et un autre acteur qui est, par contre, l'autre acteur vraiment anglais. Il dit, vous êtes tous les deux anglais. Et t'as Cillian Murphy qui dit, non, non, je suis irlandais. Il dit, non, bah, c'est la même chose. Il dit, non, non, pas la même chose. Et pareil, là, cette année, il y a un jeune joueur de foot que, qui a été interviewé et on lui demande, mais pourquoi vous faites pas partie de l'équipe nationale anglaise? Il regarde là-bas, je suis irlandais, quoi, je suis pas. Oui, c'est C'est comme ça. si on nous demandait pourquoi tu joues pas avec l'Italie, bah, C'est française, quoi. ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis bon, si vous allez en Irlande, il faut surtout pas mentionner le Royaume-Uni, hein. L'Irlande ne fait pas partie du Royaume-Uni. C'est une distinction à faire. Et c'est assez drôle de voir comment cette politique et cette identité enfin, se retrouvent sur le terrain. Et c'est assez drôle parce que depuis 1922, l'Irlande est donc coupée en deux, l'île irlandaise, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. L'Irlande du Nord qui appartient euh, au Royaume-Uni. Voilà. Alors que l'Irlande du Sud est un pays souverain en toute capacité d'indépendance. Et c'est drôle que leur équipe de rugby est juste l'équipe de rugby irlandaise. Donc voilà, il n'y a pas deux équipes, celle de l'Irlande du Sud et celle de l'Irlande du Nord. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça se retrouve pas dans les autres sports. Donc ils ont deux équipes de foot, ils ont deux équipes de basket, etc., etc. Donc ça, je trouve ça Ouais, très c'est très intéressant. intéressant. Mm. Prochaine équipe. Prochaine équipe dont on va vous parler, c'est l'Écosse, aussi appelée le 15 du Chardon, parce que leur emblème est Roulement de le tambour. chardon. Ouais, waouh. Oui,
le 15 du Chardon, qui ont gagné 3 grands chelems, 22 victoires sur 129 participations. Donc encore, on n'est pas sur... c'est Mm. bien, mais on n'est pas sur quelque chose d'incroyable en Non, termes de... non, non, non. Voilà. Ils sont actuellement 6e au World Rugby. Ils ont fait une Coupe du Monde ok, Oui, moyenne. franchement, ça se respecte, hein. Mm. Ça se respecte. Ils avaient une poule qui était compliquée. Il y avait l'Irlande dans leur poule, l'Afrique du Sud. Voilà, ils avaient les premiers et deuxièmes au classement du monde de World Rugby dans leur poule. C'est vrai que Mm. c'est compliqué quoi. Et ils n'ont pas démérité durant Non, leur match. leur match était assez intéressant. Donc 6e. Joueur Les joueurs notable, notables. il y a Jamie Ritchie qui est capitaine. Donc voilà, un Mhm. profil très intéressant. Et également Stuart Hogg. Ouais, mais je Donc pense qu'on peut pas parler non plus de l'Écosse sans mentionner Finn Russell. oui, 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 oui. Voilà. C'est les trois grands joueurs, en sachant que Stuart Hogg a pris sa retraite. Et c'est très Mhm. intéressant de voir que là, ça fait plusieurs équipes qu'on présente qui perdent en fait des joueurs qui leur semblent iconiques. Donc j'ai hâte de voir ce tour à destination avec des Oui. joueurs un peu renouvelés et peut-être des dynamiques un petit peu différentes dans les équipes. Donc ça, c'est super excitant. Mhm. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un tournant en ce moment dans le rugby parce qu'il Oui. y a plein d'équipes qui commencent à devenir vachement, entre guillemets, vieilles, âgées. Mm. Et par exemple, enfin, tout idiot, mais l'Afrique du Sud, quand tu regardes les vainqueurs, je crois que euh, l'équipe qui a gagné le mondial en 2019 et l'équipe qui a gagné le mondial en 2023, ils sont très très similaires. Donc ça veut Oui. dire qu'en fait, il va avoir un gros turnover de joueurs et ça va être super intéressant à voir. En France, on est un peu décalé par rapport à ça. Je pense que ça va être encore à la Coupe du Monde encore suivante. Euh, mais même tu regardes Dupont, il a quoi? Il a 26 ans, 27 ans. Donc, il est pas très vieux, hein. Mais Mm. 26 ans, 27 ans, les carrières de rugbyman, si tu arrives jusqu'à 35 ans, c'est déjà bien. Oui, il a déjà une très belle carrière dans la vie. Oui, il a déjà une très très belle carrière, mais ce que je veux dire, c'est que l'époque Dupont, etc., ils sont dans leur prime maintenant, quoi. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Et du coup, depuis 2017, leur sélectionneur, c'est Gregor Townsend à l'équipe d'Écosse. Ce qui est de leur chanson de supporters, c'est Flower of Scotland. C'est très intéressant parce que c'est une chanson qui est traditionnellement chantée avant les matchs de rugby, qui est devenue un peu une hymne. Donc maintenant c'est un petit peu l'hymne. C'est super sympa de voir que le rugby Ouais. a influencé la nation entière. Et alors, leurs plus grands rivaux, je pense qu'on peut dire que c'est l'Angleterre. Ouais, je pense que encore une fois, les Anglais, nos meilleurs ennemis Voilà, ils anglais. sont pas très appréciés. Et du coup, eux aussi ont une coupe spéciale entre eux, comme on avait dit au début, c'est la Calcutta Cup. Donc voilà, Voilà, et pour le petit fun chaque année fact, c'est bien. c'est assez étonnant d'avoir une équipe qui a un charbon comme emblème. La petite histoire, c'est que Apparemment. apparemment, hein, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais il y aurait une invasion viking il y a très longtemps en Écosse qui a été arrêtée et déjouée grâce au fait que les vikings qui s'en allaient nu-pieds ont marché sur des chardons et donc ont dû s'exclamer de douleur. Voilà, ce qui a réveillé les gardes écossais. Voilà, c'est une drôle d'histoire et assez drôle que ça se retrouve sur les maillots de rugby quoi au final, et même sur leur emblème national, mais voilà. Après, on va pas se mentir, l'Écosse, ils avaient le choix entre le chardon et la licorne. Donc je Voilà. comprends pourquoi ils sont partis plutôt sur le chardon. Oui, après, la corne à licorne, c'est quelque chose de très affûté, hein, c'est aussi très effrayant. Je suis pas... Ouais, ouais, ça marche bien la licorne. Voilà. Bon, pour passer à l'équipe suivante, le Pays de Galles, Mhm. voilà, qui s'appelle aussi le 15 du poireau, parce que leur emblème, encore une fois, est le poireau. Oh, c'est encore une fois un emblème qui fait très peur. Tu vois. Par contre, eux, ils pouvaient choisir le dragon. C'est classe le dragon. Eh Ouais. ben non, Ouais. le poireau. C'est assez C'est étonnant. fun. Ouais. On Bon, au moins, s'amuse. leur logo est assez bien fait. C'est difficile de dessiner un poireau stylé, quand même. Ouais, je suis d'accord. On peut leur donner ça.
Mais voilà. Et eux s'en sortent assez plutôt pas mal, puisqu'ils ont Bah 12 ouais. grands chelems. Voilà, donc comme on disait, ils ont le même nombre de grands chelems que l'Angleterre. Et ils ont eu 39 victoires sur 129 participations. Donc voilà, c'est c'est aussi très respectable. Ils sont 8e au classement de ouais, World Rugby. donc Je pense pareil. que c'est une équipe qui est très intéressante actuellement, mais le gros souci c'est qu'ils ont c'est qu'ils ont des problèmes avec leur fédération, donc ça aide Mhm. pas à développer une équipe de façon saine et un climat de confiance entre les joueurs, les entraîneurs, Ouais. les sélectionneurs et puis les supporters. Donc c'est sûr que Ils sont dans une phase difficile en ce moment, voilà, voilà. le, le Pays de Galles. Il me semble en plus que c'est eux, l'Italie a gagné en 2022, il me semble. Le seul match qu'ils ont gagné en 2022 et le seul match qu'ils ont gagné, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas gagné un match au tournoi de façon, c'était justement contre le Pays de Galles, alors que je me rappelle 2019 à peu près. Mm, Le Pays de Galles, moi, c'était une équipe qui me faisait super peur contre la France, mm, alors mm, que mm, maintenant, mm. c'est pas du tout une équipe qui m'inquiète, quoi. Donc c'est dommage et Exactement. j'espère que. Et c'est tellement dommage parce qu'ils ont des profils tellement intéressants et des joueurs Ouais. incroyables. Notamment, on a le capitaine Alun Jones, plus connu actuellement. Je sais pas pourquoi, ils ont toute une com et ouais, un gros réseau médiatique sur ce jeune joueur qui s'appelle Louis Trizamit. Voilà, Ouais. qui va pas être beaucoup plus vieux que nous. Franchement, il est Non, tout il est né en jeune. 2001. Voilà, je tiens à Voilà. dire, il est Et, né en 2001. mais qui révolutionne un peu l'équipe et qui s'appelle, enfin, qui Ouais. prend son nom de Riz Leclerc. Ouais. Donc, non, c'est sûr que lui, il est admirable. Il a des accélérations absolument incroyables. Lui, il fait très peur. Oui, lui il fait très peur, mais le problème c'est qu'il n'a pas forcément en ce moment l'équipe pour le soutenir, mais on Exactement, espère qu'il l'aura. exactement. Et pour ce qui est de la chanson des supporters, c'est Delilah de Sir Tom Jones. Alors moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup, mais c'est quand même une chanson qui parle d'un amant qui va tuer son amoureuse. Un peu d'un Elle- féminicide. voilà, un petit féminicide parce que elle le trompe. Alors bon, ça ne justifie rien du tout. Ne faites pas ça à la maison, effectivement. Et bon, c'est pour cette raison qu'elle a été bannie. Ne tuez pas vos femmes à la Ne tuez pas maison. vos femmes, s'il vous plaît. Mais non, mais c'est sûr que c'est pas des valeurs très respectables au rugby. Donc Oui, c'est pas c'est des une chanson qui valeurs a qu'on été aimerait bannie. transmettre. Voilà, qui a été bannie dans plusieurs circonstances. Après, moi, je l'adore. Vous devez connaître Sir Tom Jones par une autre chanson, Oui. Unusual. Oui, et Voilà, puis bon, c'est un icône de la musique anglophone. voilà. Et pour ceux qui connaissent pas et qui aiment bien un peu les jeux télévisés, je crois qu'il est juge dans The Voice UK. Donc, Oui, non, mais bon, c'est une très bonne chanson, voilà, mais à prendre avec des pincettes. Euh, voilà. et puis j'ai oublié de mentionner que le sélectionneur c'était Warren Gatland, voilà depuis 2023, mais qui a été là dans le paysage du rugby du Pays de Galles depuis très longtemps, qui a été sélectionneur aussi avant, etc. Et Ouais. pour le petit fun fact, le Pays de Galles est les premiers à avoir fait un grand chelem Et pour finir, c'est qui les plus grands rivaux du Pays de du Pays de Galles. Galles? Ah, je sais pas, hein. Moi non plus, c'est compliqué. Je C'est pense compliqué. l'Angleterre, non? Ouais, je pense qu'on va partir sur l'Angleterre de nouveau. Les pauvres Anglais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que Ouais, tu non. veux? Moi, j'ai pas trop de pitié pour les Anglais. Ouais. Bon, on va continuer avec l'Italie, aussi appelée l'équipe bleue. Ils nous ont un peu copité, moi je trouve là-dessus quand même, mais bon, Ouais, ou c'est pas la si grave. squadra azzurri, si on le dit Voilà. dans Donc on l'autre. va le dire en italien parce Voilà. que c'est moins copiteur. Leur emblème, c'est une couronne de laurier. Bien que je crois qu'il y a plein de gens qui se demandent ce que c'est sur leur maillot, mais oui, Hmm. c'est bien du laurier. Je me rappelle lors de la Coupe du Monde, le Japon avait des fleurs de lys sur il me semble, sur leur maillot pour faire honneur à la France parce qu'on était le Oui, pays qui oui, accueillait, oui, oui, etc. oui. Et il y a plein de gens qui se sont demandé si c'était du laurier, genre il y a des gens qui disaient sur internet que oh mais regardez, l'Italie a fait la même chose. Et moi je suis là non non non, l'Italie met pas des fleurs de lys sur leur maillot. Donc non non c'est bien du laurier. Donc voilà. Ils ont gagné zéro grand chelem, ils ont Ouais, gagné zéro fois le tournoi, mais ça fait que 24 fois qu'ils y sont quoi. C'est une équipe fleurissante encore, si c'est vous sûr. voulez bien.
Moi, elle m'a impressionnée aux dernières destinations. J'avoue qu'elle m'a quand même déçue à la Coupe du Monde. Donc, à voir comment elle Ouais. fait. Je pense qu'ils ont des nouveaux joueurs assez intéressants. Notamment, on a Michel Lamaro et Ange Caputo. Et aussi Stéphane Barnet qui se démarque dans cette équipe. Ouais. D'ailleurs, petit En fun fait, fact, bon, c'est quand même des joueurs qui, de base, ne sont pas italiens. Donc, voilà. Et voilà. petite mention à Ange Capuzzo, qui est un Mhm. peu en traître, faudrait le dire, et Mhm. pas parce que il est dans l'équipe italienne, juste parce que ses grands-parents sont italiens. Ça c'est ok. Genre, tous les pays font ça, il y a pas de souci. Oui. Mais au moment où il a commencé à devenir bon, il a quitté le FCG Oui. pour aller à Toulouse. Excusez-moi, mais c'est une honte. Non, mais voilà, oui, pour la petite histoire, oui, il est français, quoi. Il est né à Grenoble, voilà. Et il faisait partie du FCG. Oui, nous, on Voilà. est très Mais déçus moi, je de trouve l'avoir vu que partir. on peut le pardonner un petit peu parce que l'année dernière, au barrage pour entrer dans le top 14, qu'on a perdu, Hmm. pas contre Perpignan, mais genre un ou deux matchs d'avant, Oui. il était dans le public à supporter le Non, mais FCG. Et c'est du coup, sûr, ça, j'étais là. il est là pour ses anciens C'est bien. collègues. C'est sûr. Voilà. Il est là pour ses anciens collègues. Aussi, autre joueur qui a. Il n'a pas fait partie du FCG, mais il était formé là-bas parce qu'il vient de la région grenobloise. C'est Louis Bielbiarré, la Hmm. nouvelle petite star française. Donc, encore une fois, très Ouais, c'est fière étonnant, les petits jeunes, d'être ils une viennent de Coupe chez du nous, Monde. hein. Et oui, Vincent Clerc, il vient de Grenoble aussi. Il vient des Chirolles, Vincent Clerc. Et ben voilà, super. Voilà. Et donc pour revenir à l'Italie, oui, donc malheureusement c'est un peu une équipe qui est toujours un peu à la ramasse dans cette destination. Elle est quand même 11e au World Rugby, donc je pense qu'il y a Ouais, c'est pas d'énormes si mal. améliorations à faire et c'est un peu dommage. J'espère qu'ils vont concrétiser cette bonne lancée. Ouais, moi aussi. Et pour les encourager, on peut chanter la chanson L'Italiano de Toto Cutugno. Cutugno. Ouais. Ouais, je sais pas trop comment Il y a prononcer une ça. vidéo de eux dans le bus en train de la chanter qui arrive, qui sont Voilà, tout prêts à faire la fête iconique. pour la Coupe du Monde. Et pour Ouais. finir, sur l'équipe de l'Italie, leur pire rivaux, qui est-ce? Je pense que c'est l'Angleterre, oui. Et un peu eux-mêmes, voilà, parce que Un peu aussi. voilà, Parce qu'ils c'est un peu arrivent, ils sont leur très bons à propre se tirer une performance. balle dans le pied. Oui, des fois, des fois, des fois. Je me demande s'il n'y a pas une fois où ils ont marqué pour leur propre camp ou quelque chose comme ça. Je me souviens C'est plus. possible. Moi, ça me choque pas d'entendre ça au niveau de l'Italie. Non, mais c'est sûr, la blague facile au rugby, c'est on joue contre les Italiens. Haha. Ouais, mais faut faire attention parce que nous, la France, on a un gros talent Hmm, pour quand on joue contre l'Italie, on est hmm, super indiscipliné. Regardez, à la Coupe du Monde, là, ça allait, mais pour de vrai, personnellement, j'ai eu peur. oui. Mais au tournoi destination 2023, notre match contre l'Italie, tu regardes, tu te dis, Ah mais oui, bien qu'est-ce qui sûr. se passe? Bien sûr, oui, oui. Donc, Puis faut il faut faire pas les attention. prendre à la légère. De toute façon, il faut jamais rien prendre à la légère au rugby. Et Ouais, c'est, oui, c'est quelque chose qu'on a tendance, enfin, on a tendance à les dénigrer un petit peu, quoi. ouais. Et pour passer à la dernière équipe, celle que l'on déteste tous, l'Angleterre. On adore détester. Voilà, que l'on adore détester. Donc le Oui. 15 de la rose, dû à leur emblème de la rose. Voilà. Et Euh, nous, on dit en tant que grenobloise, je sais, je vais vraiment passer pour genre une fan de Grenoble et une fan du FCG, mais c'est ce qu'on est. C'est que le FCG aussi, on a, attendez, je sors mon écharpe, Ah oui, je l'ai aussi là. une petite rose. Oui, Voilà. on a aussi une On voit rose, plus, ouais. c'est trois Ouais. roses. Oups, c'était le mauvais doigt. Petite rose. Et c'est le seul endroit où la rose en rugby est utilisée sur un drapeau et autorisée. C'est pour le FCG. Sinon, Non, désolé, je suis d'accord avec toi, tout ce qui est rose, anglais, ouais, on n'aime pas trop. on hésite. Voilà. Mais malheureusement, c'est quand même les meilleurs, historiquement parlant, de tournois de destination. Mais Ils ont 13 grands chelems, 39 victoires sur 127 participations. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à pas, à applaudir, voilà, à à dire. respecter. Ils sont cinquième sur le World Rugby classement. Je pense que c'est une équipe qui est un peu en déclin, malheureusement. Ça Oui. fait plusieurs saisons qui n'arrivent pas à se démarquer. Là où ils ont eu des joueurs absolument exceptionnels il y a une décennie, je pense notamment Oui, même en à 2019, Son, quoi. cette légende de la transformation. Enfin voilà, c'est une Puis équipe ils n'arrivent pas à garder leurs bons joueurs aussi. Enfin, c'est quand ils ça. pensent, par Ouais. exemple, Harry Arundel, quel talent.
Oui. qui a le talent et préfère jouer en top 14 plutôt que en renonçant Oui, je me à demande l'équipe d'Angleterre, s'il y tu a pas vois. une question d'ambiance ou d'accueil des Ouais, joueurs. je sais pas. À voir, Mais à voir. Ou un on souci voit ça que les stratégique. jeunes En tout joueurs, cas, leur sélectionneur, c'est Steve Borthwick depuis ouais. 2022. Donc, je ne sais pas s'il va pouvoir changer cette annonce-là. Voilà. Pour ce qui est de leurs joueurs notables, on a le capitaine Owen Farrell, qui est quand même, enfin Farrell, qui est quand même un joueur qui est très controversé. Moi, Oui, je vous avoue que je l'aime pas du tout. Voilà. j'ai du mal, moi. Moi, je pense que c'est un très bon joueur. D'accord. C'est un bon joueur. C'est Oui, pas un bon rugbyman. exactement. Je Sauf suis que totalement d'accord avec toi. je trouve Il joue très il y a bien. des notions de respect au rugby Voilà. qu'il n'a pas. Beaucoup, Qu'il... beaucoup, beaucoup de plaquages haut. Et pour la petite histoire, c'est le fils de l'entraîneur Andy Farrell de l'équipe irlandaise. Donc, il vient quand même d'une famille connue dans le rugby. Il a peut-être pu bénéficier d'un avantage là-dessus. Et même encore aujourd'hui, lorsqu'il a des cartons rouges pour notamment plaquage haut, ce qui lui arrive assez souvent, je trouve qu'on a tendance à être très clément avec lui. Il n'est pas le seul dans l'équipe d'Angleterre. Tom Curry aussi, Voilà, tu regardes. voilà. Tom Curry à la Coupe du Monde, c'est pas clean, quoi. Oui, c'est une C'est équipe pas assez cool. indisciplinée qui se croit un petit peu, comment dire, Qui inatteignable, pr- quoi. Ouais, Oui, puis qui prend un peu parce qu'ils ont été ils ont eu tellement de succès, etc. Ils ont été si forts. C'est la seule équipe, à rappeler, hein, c'est la seule équipe de l'hémisphère nord qui a gagné la Coupe du Monde oui, depuis la création de la Coupe du Monde de rugby. Et ils se reposent un peu sur ça et du coup, un peu, ils pensent qu'il y a des trucs qui peuvent leur couler dessus et t'es là, non, en fait, à un moment, c'est dangereux, quoi, les gens. Non, mais c'est sûr. Après, il y en a deux autres joueurs que moi j'apprécie beaucoup et que je trouve absolument brillants. Pour le coup, dans l'équipe d'Angleterre, il y a Marcus Smith. Lui, il m'a toujours fait très peur, voilà. Et George Ford aussi. Il faut Oh, dire que dans la Coupe du Monde, c'est ce premier drôle, match contre l'Argentine, c'est drôle. tout le monde a eu, mais est-ce que j'ai un crush sur un Anglais? Non, mais c'est sûr, ça c'est très séduisant, moi, ouais, sa capacité au Ah, pied. ça fait quelque chose, là. Ouais, je sais pas si t'as vu le clip de Kate qui lui demande Oui, Practicing your mais c'est drops. ah, mais c'est fantastique. Ah, C'est c'est incroyable. fantastique. Non, ils ont quelques bons joueurs, des joueurs un petit peu controversés également, et Il y ils a ont un une truc équipe. avec l'équipe, c'est comme un peu le pédial. Hmm. Il y a un manque de cohésion à un Oui, moment. je pense qu'il y a un souci d'équipe, en tout cas ces dernières saisons. À voir comment ils évoluent, je pense qu'il faut pas du tout les mettre de côté. Parce que quand c'est toujours Non, l'Angleterre, voilà, quoi qu'il arrive, ça reste un pays de rugby, en fait. voilà, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque leur chanson. Swing Low Sweet Carrot de Wallace Willis. Donc voilà, c'est une chanson que vous allez entendre régulièrement dans les stades, même pour les 6 nations en France. Voilà, les supporters anglais sont habitués à la chanter. Et des supporters dont le plus grand ennemi sont... Est-ce qu'on peut dire L'Angleterre. l'Angleterre? Ah bah oui. Moi, je pense qu'on peut dire l'Angleterre, hein. Je pense qu'on peut dire en tout cas, en, en ce moment en particulier, Oui. autant d'autres fois on aurait pu dire non, mais là, en ce moment, Oui, non, mais c'est sûr, voilà, bon, l'Angleterre est un peu l'ennemi de tout le monde, y compris des Anglais. Sauf, je dirais plus sérieusement que je pense que la France, sincèrement, ouais, a une rivalité assez particulière. particulière avec l'Angleterre. Ouais, je suis Et d'accord. pour le dernier fun fact, comme on parle des échanges franco-anglais, euh, Owen Farrell, qu'on adore évidemment, comme on vient de l'expliquer, est peut-être, ouais, il y a une rumeur qui dit qu'il va peut-être jouer au Racing en 92, l'équipe Voilà. parisienne de top 14. Tous les Français sont ravis. Oui, franchement, je vous avoue que j'ai pas envie de le voir là-bas, mais bon. Ouais. Bon, bah, je pense que cela conclut notre présentation Mhm. Merci de nous du avoir tournoi écoutés. ouais, Destination Masculin. Merci de nous avoir écoutés. Et du coup, c'était Ninon. Et Camélia, et on vous fait la bise. Ciao!